Et coucou les loulous, comment vous allez bien? Bon, enfin j'espère que vous allez bien en tout cas déjà. Tu me fais un petit tirage actu, Karine? Eh ben non. Après, je verrai plus tard. Je vais faire un tirage tuto. Là, je vous explique. D'abord, comment vous allez bien, tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas vous, mais le temps il est chelou. Hier, il faisait un de ces soleils. Waouh, et ça fait du bien. Oh, tu déprimes quand t'as pas de soleil, en fait. Je me rends compte de ça. Hein. Enfin bref, donc limite, allez, c'était un beau printemps, alors que je suis en hiver. La veille, il gelait. En fait, chaque jour, t'as un truc de saison différent, alors que t'es en hiver. La veille, il gelait, bon, hiver. Et aujourd'hui, je suis en automne. Aujourd'hui, il gèle plus, mais en fait, chaque jour, ça correspond pas aux saisons classiques, quoi, en fait. C'est un truc de fou. Et tes températures, vloum, ils montent, ils descendent chaque jour. Enfin, je sais pas, c'est perturbant, ce truc. Bon, bref. Donc, tirage tuto, je vous explique. En privé, c'est vrai que quand vous me demandez de tirer les cartes, tout ça, je le fais gracieusement, hein, je répète. Après, pendant les lives, comme vous le savez, je fais aussi des tirages. Mais alors, les lives, c'est un peu bordélique. Vous êtes une bonne centaine sur le live. J'arrive pas à suivre les conversations. Vous vous battez pour avoir un tirage de cartes. Ouais, Karine. Et je ne peux pas faire tout le monde, puis c'est compliqué en live. Enfin, bref. Après, j'ai la tête en chou-fleur. Et en sérieux, après ça fait mal au crâne. Après un live, de toute façon c'est simple, je suis rincée. Bon, et là au moins, j'ai eu une question hier par Edwige. Edwige, bisous, 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 qui voulait que je lui fasse un tirage en privé gratos, enfin bref, et je lui ai proposé, je lui ai demandé l'autorisation de le faire en tuto. Ben déjà moi ça me donne un sujet pour faire un tuto, comme ça. C'est utile les tutos, hein, c'est le but de ma chaîne, de vous apprendre les arts divinatoires, que ce soit à travers les mythologies, les statues, les bouquins, les autres jeux, enfin, et pratiquer aussi avec mes jeux, bien entendu, qui est un outil essentiel pour pratiquer la cartomancie. Enfin bref. Donc, ben, je lui ai demandé l'autorisation de le faire en tuto. Elle m'a dit oui, donc on va le faire. Et du coup, j'ai eu cette petite idée, d'ailleurs, je crois que je l'avais fait il y a quelques années, où je vous demandais de m'envoyer des questions, et que je le faisais en vidéo, que je mettais après. Bon, donc, si vous voulez, au lieu de vous battre sur un live, etc., puis après, moi, ça me fait trop mal au crâne, sous cette vidéo, mettez votre question. Sous cette vidéo, moi je vais prendre une feuille et un crayon que je vais essayer de ne pas faire perdre ou que mon chien Quest la bouffe, hein, comme il bouffe vos chèques que je n'ai jamais encaissés. Enfin bref. Je vais. En parlant de chèque, vous inquiétez pas, si ça fait plusieurs mois que vous avez envoyé un chèque et qui n'est toujours pas encaissé. Hein. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller à la banque. J'ai pas le temps. Bon, donc. Bah, vous me mettez sous cette vidéo la question, moi je vais noter, et puis je ferai des vidéos tuto sur vos questions. Voilà. Alors, par contre, je ne veux pas de questions sur une autre personne que vous. Bah ouais, la cartomancie, c'est sur respecter les règles, le libre arbitre, et pas aller fouiner dans la vie des autres. Moi, ouais, mais tu fais des tirages sur Macron. Ouais, parce que c'est rigolo, quoi. Puis garde les pieds sur terre, hein, d'accord. Et puis, je fais pas de tirage spécial Macron, je fais un tirage actu, enfin bref. Parce que normalement, c'est interdit dans les règles de je ne sais qui là-haut. On va se faire taper sur les doigts après qu'on arrive là-haut. Et santé, question santé, je ne veux pas de questions. Voilà, Karine, est-ce que je vais guérir? J'ai un cancer, etc. Ça je peux pas. Parce que déjà, ce ne sont que des tirages de cartes, hein. Je veux que vous gardez ce pied sur terre. Alors, vous imaginez bien, vous vous battez contre un cancer. Je vais vous faire un tirage merdique, hein, qui annonce le pire. Le moral, vous allez l'avoir dans les chaussettes. C'est dangereux. Je ne comprends pas qu'il y a des personnes qui font ça. Je ne fais pas de tirage de cartes sur la santé. Voilà. Puis c'est tout. Voilà. Donc là, la question à Edwige, c'est est-ce que je vais acheter ma petite maison? Elle désire acheter une petite maison, là, pas loin de sa sœur. On va faire un tirage en croix parce que c'est une question précise. Alors j'ai pris les trois, je ne sais pas si je vais m'en servir, donc mes trois bébés. Ah, il arrive demain. Donc j'ai une vingtaine de commandes à vous envoyer. Merci aux 20 personnes qui ont commandé l'oracle. Donc demain, je vous prépare ça. D'accord? Voilà, il arrive demain.
Et donc, voilà. Olivier termine l'Humanity Oracle que vous attendez depuis plus d'1 an. Oh là là, ça fait... Ah oui, ça prend du temps de dessiner à la main, c'est pas de l'intelligence artificielle. Donc, vite fait, je pense qu'il sera fini, enfin, la part à Olivier sera finie février. Mais après, c'est là que Karine rentre en jeu. Et ouais, comme vous le savez, je suis obligée de recadrer les photos, de prévoir les bords de découpe, de mettre les mots-clés sur les cartes, de corriger des traits de crayon, etc. Enfin, il y a plein de choses que je dois mettre le nom de la carte aussi, d'où l'utilité que j'ai dû acheter un PC, une carte graphique, et puis en plus, ça me permet de créer des jeux, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà. Mais moi, ça me fait du taf aussi, donc on va dire, je pense que ça sera mars, hein. Ah voilà, bon, on verra, hein. De toute façon, il n'y a pas le feu, hein. Il n'y a pas fait le baraque, comme a dit Dachnor. Bon, j'espère que vous allez bien. Et puis on y va, hein. Voilà. Donc Edwige, ça va Taz? Oui. Oui, Tazou. Donc Edwige, Taz, si tu voudrais bien lui répondre, s'il te plaît. Taz, c'est mon guide virtuel, hein. Eh ouais. Et garde de pied sur terre, Edwige. Bien entendu, ça peut parler aussi pour vous. Peut-être que vous avez un projet, acheter une petite maison. Bah, éventuellement, vous pourrez profiter de ce tirage. Et puis, surtout, ça vous fait ressortir le tuto, le côté pratique. Hein, tuto. Voilà. Alors, Edwige, Tazou, est-ce que Edwige va pouvoir acheter sa petite maison? Voilà. Bien entendu, Edwige, comme je te l'ai dit par message, ce n'est qu'un tirage de cartes. Même si ce tirage ne pourrait dire non, ça ne veut rien dire du tout. Parce que si tu mets tout en ta faveur, en tes moyens, dans tes possibilités, ce qui est possible aussi, bien entendu, pour l'acheter, tu y arriveras. Voilà. Donc, ce n'est pas un tirage de cartes. Même s'il dit que tu vas l'acheter, peut-être que tu ne pourras pas. Donc, surtout, garde pied sur terre. Voilà. On y va. Alors, Edwige, hop. Une petite formule magique. On va faire une coupe, Edwige. Et puis tout le monde qui écoutera cette vidéo. Allez, la petite coupe. Est-ce que Edwige va acheter sa maison? On a une éclipse. Ah, on a quand même la licorne. Hein. Alors. Oui, je sais, il est magnifique mon jeu. Oh, je suis désolée, j'aime bien le dire. Hein. Alors, là, si tu préfères Edwige avec cette carte, et bien entendu tous ceux qui écoutent, quand on tire cette carte, l'éclipse, il y a, voilà, il y a une épreuve, il y a un assombrissement, enfin voilà. Mais n'oubliez pas que l'éclipse est que passagère, elle dure très peu de temps. C'est un peu comme la carte Le Normand, les nuages. Les nuages passent, d'accord? Donc, l'éclipse va passer aussi, mais bon, voilà. Moi, à travers cette carte, la coupe et l'ambiance générale du tirage, précédent tuto, ça collait avec la coupe, c'est ça qui est encore mieux. Donc, c'est le déroulement du thème général de la coupe, le tirage. Et donc, alors, il y aura peut-être des formalités de fête, etc. Mais si tu préfères, voilà, il y aura quand même un assombrissement. Peut-être que ça va prendre du retard. Peut-être que, il va falloir plus de papier ou ça sera de justesse. Enfin, voilà. Donc, on va regarder celle en dessous. Et celle en dessous, c'est le chemin. Donc, tu vois, tu as un choix, en fait. Tu as des décisions. Donc, moi, à travers ces deux cartes en association, je dirais que ça va pas être est-ce que je vais acheter cette petite maison, ça va pas être ah bah oui tiens voilà ping prêt machin tout va bien, non, voilà, il y aura certainement une période d'assombrissement avant que ça soit la lumière, d'accord? Donc je sais pas, un manque de papier, etc. Voilà, il y aura une éclipse. Et suite en association, donc carte de gauche explique pourquoi il y a une éclipse, d'accord? La carte de gauche précède et elle explique pourquoi la carte de droite. Pourquoi va-t-il y avoir une éclipse? Parce qu'il y a des décisions à prendre quand même. Hein. Il y a des doutes.
Je le fais pas. Alors, j'ai peut-être trop de papier à faire, c'est peut-être incertain, peut-être que le prix sera trop lourd. Enfin, voilà. Donc, il y a certainement, oui, les démarches seront faites, mais, ou pas d'ailleurs, parce que bon, ben, il y a quand même un choix. Il y a quand même des décisions. Je rappelle que j'ai noté les mots-clés pour les débutants. Donc, voilà. Donc, ça va te miner. Avec l'éclipse, il y a vraiment cette notion que le sujet, est-ce que je vais acheter cette maison? Ben, je vais certainement faire les démarches, mais peut-être que je vais même hésiter de le faire avant, enfin voilà, ou alors il y aura des choses à éclaircir avant. Hein. Par contre, la coupe de droite, on a la licorne. Alors la licorne, c'est vraiment une bonne augure. Donc c'est plutôt pas mal pour la question. Et ce qui est encore plus pas mal, très bien, c'est-à-dire, on a quand même le changement, le déménagement tel que je l'ai noté pour les débutants. Voilà, un nouveau projet. La cigogne représente, donc parmi les 36 premières cartes du Lenormand, hein, c'est un oracle de 105 cartes, mais les 36 premières se reportent au Lenormand. En fait, mon oracle de la connexion mythique est un grand Lenormand avec beaucoup de cartes supplémentaires. Donc, je rappelle que plus il y a de cartes, plus on peut faire de très bons tirages précis. Donc, oui, moi j'ai envie de dire, cette coupe m'affirme, après on verra le tirage, mais m'affirme que oui. C'est-à-dire que, regarde, à gauche j'ai toujours dit, c'est ce qui précède. À droite, c'est ce qui arrive. Ça colle. À gauche, tu as un choix à prendre, un nouveau chemin. Tu as des décisions. Mais tu te poses des questions. Enfin, même vous, si vous avez ce genre de carte dans un tirage, voilà, vous vous posez des questions. Il y a quand même cette notion de doute, j'y vais pas, je prends le chemin, voilà, ça va vous miner. Et là, l'évolution, donc côté droit, bah, l'évolution est plutôt pas mal. On passe l'éclipse et on avance et on déménage éventuellement et on est protégé avec la licorne qui protège tous vos projets. Donc, voilà, cette coupe, je répète, ce n'est qu'un tirage de cartes, cette coupe confirme que oui, tu auras cette maison. Voilà. Mais, c'est important de le répéter, ce n'est qu'un tirage de cartes. Maintenant, on va voir le tirage s'il va dans le même sens. Gardez la coupe en mémoire. Elle est importante, sinon, c'est pas la peine de la faire. Hein. Donc, ça veut dire que oui, il y aura l'achat de cette petite maison. Mais, maintenant, le tirage va préciser éventuellement pourquoi l'assombrissement de l'éclipse, diverses épreuves à passer avant, etc. Comme c'est un tirage en croix, on va respecter les positions, les valeurs de position, c'est-à-dire, comme je l'ai fait dans le tuto précédent ou dans moult autres vidéos, ce qui sera favorable à l'acquisition de cette petite maison, ce qui sera défavorable à droite à l'acquisition de cette petite maison, le conseil pour que vous ayez la carte de haut, cette maison, et la carte en bas, le résultat final. Tout en n'oubliant pas la coupe qui vous dit que vous allez avoir cette petite maison dans la prairie. Allez, on y va. Donc, maintenant, on va faire le tirage en croix. Hop. Et on va donc tirer 4 cartes hein, pour le tirage en croix. Edwige va-t-elle avoir cette petite maison? Acheter, hein, voilà, parce qu'elle m'a dit acheter. Hein, donc, acheter cette petite... Enfin, voilà, Edwige va-t-elle avoir cette petite maison? Donc, qu'importe, hein, peut-être elle va l'avoir gratos. Hein, on ne va pas poser une question trop précise parce que peut-être elle va l'avoir par d'autres moyens. Hein, ça peut être viager, location, ou je ne sais quoi. Et donc, mon tirage sera faux. Il dira non pour une vente, mais elle l'aura ailleurs. Donc, on va dire, Edwige va-t-elle aller habiter dans cette petite maison hein? Il est important d'être précis hein, dans les questions. Allez, on va recouvrir avec le Béline, on va faire les associations, d'accord? Ça va être trop compliqué, mais non, vous inquiétez pas les loulous. Vous savez, c'est comme le vélo. Plus on pratique la cartomancie, plus on va y arriver. Donc là, on va faire les associations avec 2 oracles et un tarot. Le magnifique tarot de la connexion mystique et le magnifique oracle Béline de la connexion mystique. Ça va les chevilles? Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qui se
sera favorable à l'emménagement donc dans cette petite maison. Oh là 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 là. Ah. Alors, il y a un projet. Alors, ce qui est favorable, je vais vous zoomer. Ce qui est favorable, c'est cette notion de préparation. D'accord? Vous avez le projet, donc vous allez le faire. Si vous tirez cette carte, ça dit que vous allez le faire avec le chaudron. Mais attention, il y a une préparation. C'est pas du jour au lendemain, vous prenez vos baloches, hop, et je vais dans cette petite maison. Non, il y a vraiment cette notion de peut-être, par exemple, si j'aurais eu la lettre, le livre de préparation administrative, surtout si j'aurais eu la tour dans le Normand, dans l'oracle donc de la connexion mystique. Donc là, on aurait plus parti dans un truc administratif. Bon, là seulement cette carte-là me dit qu'il y a de la préparation. Voilà. 7 en préparation. Et c'est favorable. Donc, position favorable, on vous dit vraiment que vous allez le préparer. D'accord? Votre projet. Voilà. Alors, ici, on a les honneurs. Donc, ce qui est favorable, en position favorable à ce projet d'aller habiter dans la petite maison, c'est que vous allez en avoir la reconnaissance, la récompense. Donc, forcément, c'est favorable. Mais attention, le stress, l'anxiété. Et pourtant, je suis en position favorable. Alors, c'est là que ça devient intéressant pour le côté tuto. Ah ouais, pourquoi? On est en position positive. Donc, dans l'ancien tuto, je vous avais expliqué, dans les anciens tutos, que une carte positive en droit, côté droit d'un tirage en croix, peut avoir une connotation comme l'amour, par exemple, qui est normalement une carte positive, devient une position négative. Donc, peut-être trop d'amour, c'est un problème, ça devient un problème. Donc, ici, c'est le sens contraire. On a une carte négative, mais dans le côté positif. Ben, comment on va faire, Karine? C'est négatif, c'est dans le côté positif. Je vous explique. Vous avez cette notion avec le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, on est dans quel cours, les loulous? Allez, je vous écoute. Malheureusement, vous ne pouvez pas me répondre, mais Taz va me le retransmettre. C'est ça. J'ai entendu votre réponse. C'est le côté mental. On est dans la cour des prises de décision. La cour des épées, c'est le mental. Donc, ça peut générer, bien entendu, il y a des cartes positives, à valeur positive et négative, bien sûr, dans toutes les cours. Mais là, on est mentalement dans une situation de stress et d'anxiété. Ça fait peur quand même de s'engager, surtout s'il y a un prêt sur longue durée, etc. Mais en association, nous avons 2 cartes positives, surtout celle-ci, avec le Béline. Je rappelle que j'ai bien respecté le graphisme de Edmond. Coucou Edmond. Ainsi que la position des planètes, franchement, j'en ai rien à cirer. Mais je l'ai mis quand même. La planète qui correspond à la carte. Mais j'ai bien respecté le graphisme de base. Bien entendu, je l'ai dessiné à ma sauce. C'est-à-dire l'univers de la connexion mystique. Bon, je ferme l'entre parenthèses parce que tu vas encore t'égarer. Donc, vous avez une carte négative. Là, on va dire une carte neutre parce que limite, la préparation, tout ça, elle peut faire comme un soufflet. Pouf, se casser la gueule. Hein. Donc, carte neutre, carte positive, carte négative. Alors, celle-ci, elle a une grande valeur positive. C'est-à-dire que vous allez avoir la récompense. Par contre, en association ici, le fait de préparer, et rappelez-vous la coupe, l'éclipse, comme par magie, ça rejoint. C'est-à-dire qu'il y aura une période d'assombrissement. Et rappelez-vous que je vous ai expliqué que ça peut être tracasserie de préparer ces choses, et avec le chemin de peur de s'engager aussi, surtout, encore une fois, s'il y a un prêt. Ben, vous voyez, ça rejoint, comme par magie, la coupe. C'est-à-dire que c'est quand même une notion de stress, mais vous êtes en valeur positive. C'est-à-dire que il est normal et il est bon. Eh ouais, il est bon d'avoir de l'anxiété quand même pour vous. Pourquoi? Parce que plus vous êtes en période de stress et d'anxiété, ça vous permet de bien préparer les choses. En fait, cette position positive vous invite que malgré le stress et l'anxiété de cette préparation du nouveau projet, avec l'éclipse de la Lune, c'est pas grave, zen, vous allez, c'est un bien, on est en position positive, c'est-à-dire que être dans le stress et l'anxiété va vous permettre de bien préparer et d'aboutir à la reconnaissance et à la récompense
de votre projet. C'est-à-dire toute votre anxiété, votre stress va vous permettre de bien tout faire et d'en être récompensé. Voilà. Voilà comment interpréter une carte négative en position positive d'un tirage en croix. Le conseil, alors on vous conseille alors si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous n'êtes pas un homme, quand vous avez ce tirage de cartes, ça représente soit votre conjoint, c'est un homme, un proche familial, ou même un conseiller bancaire, un notaire, quoi qu'il en soit, il y a un homme. Donc si vous êtes une femme, c'est un homme. On vous conseille d'écouter un homme. D'accord? Ici, on a la renommée. Très bonne carte en plus. Elle rejoint la carte les honneurs. Elles ont des significations à peu près normales, j'ai envie de dire. Vous voyez, reconnaissance, reconnaissance et récompense, récompense. Sauf que dans la renommée, vous avez la popularité et éventuellement, un peu comme les valets, les porteurs de bonnes nouvelles. Donc, c'est-à-dire, si vous préférez, on vous conseille, on est en position conseil, on vous conseille d'écouter un homme qui, lui, peut vous apporter récompense et reconnaissance. Tout simplement. Et ici, nous avons, regardez comme c'est magique, le magicien. Cette action de créer, de communiquer avec la position du battleur, enfin le battleur c'est aussi l'autre nom de l'arcane majeur numéro 1, donc le magicien dans le Rider-Waite, on a cette notion de créer, de création, d'accord? On a cette notion, allez, je me lance, je fais l'action, je crée et je communique ce que je fais. Ça colle très bien en 3 cartes avec ce que je viens de vous dire. On vous conseille de consulter cet homme, de l'écouter, de communiquer. Il va vous permettre de passer à l'action. De toute façon, si c'est un prêt, c'est le banquier. Et de créer les choses. Ou un de vous proche, d'accord, qui va peut-être vous influencer à le faire. Et cet homme va vous permettre, va vous apporter. C'est un homme populaire. Donc, on a aussi cette notion que, ben oui, si c'est un banquier ou un conseiller financier ou un boursier, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, les gens qui gèrent les demandes de prêt, etc. On a quand même cette notion que c'est quelqu'un qui sait faire ce qu'il fait. Il est populaire, il a la reconnaissance de son métier. Et c'est lui, à travers le battleur, qui va vous permettre, on vous conseille de l'écouter, parce que lui, il sait ce qu'il fait. Et c'est de communiquer avec lui, et il va communiquer avec vous, hein, de toute façon. Et c'est lui qui va vous permettre de passer à l'action et de créer votre projet et d'aller dans la petite maison. Maintenant, on va passer à ce qui est négatif. Ah, bah ouais, les loulous, la vie, c'est comme ça. Il y a du positif et il y a du négatif, même dans les tirages de cartes. Alors... Le négatif, ça rejoint l'éclipse. C'est-à-dire que, voilà, il y a cet obstacle. Hein. Il y a vraiment un imprévu. Donc, quand on a la coupe en tête, on sait qu'il y aura une période d'assombrissement qui va imposer un choix. J'y vais pas, etc. Et n'oubliez pas la droite, hein, qui confirme que vous allez le faire. Hein. Et là, on vous conseille, si vous préférez, ça ne se fera pas sans l'aide de cet homme. Et là, on a cette notion quand même que, bon, voilà, ça ne va pas arriver comme ça. Il y aura peut-être beaucoup de papiers ou peut-être il y a des vices cachés dans la maison. Vous voyez, peut-être que vous allez apprendre des choses sur cette maison. Il y a un obstacle, tout simplement. Donc, ça peut représenter éventuellement trop de frais dans la maison, des vices cachés. Donc, en côté négatif, on tire les plaisirs. Et rebelote, une carte négative à la base, mais je le sors en côté négatif. Alors, on a la création, la joie, le fait de créer quelque chose artistiquement, le divertissement. Il est vrai que d'aller dans cette maison, ça aurait pu être pour vous, permettre peut-être de créer des choses artistiquement, hein, c'est-à-dire de dessiner si vous aimez, etc. Mais bon, on ne va pas rester que sur le côté artistique, on a le mot-clé, la joie. Donc c'est vrai que, voilà, de couler des jours plus doux, avec peut-être pas avec une harpe, hein, voilà, mais... Aller dans cette maison, ça vous créerait la joie. Donc, avant de faire les associations, on va découvrir. Donc, vous voyez, ici, vous avez le pendu. Et le pendu, c'est l'attente. Attendre. Peut-être même sacrifier quelque chose pour régler quoi? Ben, le pendu dans le tarot, l'arcane majeur numéro 12, excusez-moi. Le pendu dans le tarot, si vous préférez, l'obstacle est là. Et donc, du coup, on va peut-être vous dire, ben oui, mais voilà.
il y a un obstacle, peut-être plus de frais, qui n'étaient pas prévus pour aller dans cette petite maison. Donc, l'obstacle, il est là, donc vous allez... N'oubliez pas la coupe, hein, une décision à prendre avec le chemin. Bon, ben, peut-être qu'il y a trop de frais. Donc, du coup, peut-être qu'on va vous demander un apport plus gros, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, il faut le coller à votre situation. Et là, du coup, ben, merde, je vais peut-être sacrifier quelque chose, hein, pour régler la problématique de l'obstacle ou de l'éclipse de la coupe. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Mais quoi qu'il en soit, le pendu vous dit que suite à cet obstacle, il va falloir... pas vous mettre la tête en bas, hein, ni de vous pendre, il va falloir sacrifier quelque chose pour régler la problématique. Voilà. Donc peut-être donner plus de thunes, comme tel que je viens de vous l'expliquer, etc. Prévoir plus de frais, je ne sais quoi. Parce que tant que vous n'aurez pas pris ce sacrifice, donc de régler cet obstacle, la valeur positive de la carte devient une problématique, c'est-à-dire bah, vous ne pourrez pas créer dans la joie le fait d'aller dans cette petite maison. C'est une problématique, tout simplement. Après, on pourrait l'interpréter aussi dans le fait, je vous rappelle que les plaisirs, c'est quand même la création artistique, bah, c'est justement trop de travaux. Pour moi, on pourrait vraiment l'interpréter ça, comme ça, c'est vraiment de la création artistique, les travaux, hein, quelque part. Hein. Donc, c'est un artisan qui fait les travaux. Hein. Donc, ça coûte bonbon. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion en position négative que le côté création artistique, la joie n'y sera pas parce qu'il y a un obstacle. Et on pourrait parler que ce soit un obstacle de travaux, donc, hein, en position positive. Tadam, la solution finale, Edwige. Le résultat, regarde comme c'est magique, on ressort la licorne. Il y a vraiment la notion, on ne sait pas pourquoi, tu vas peut-être gagner au loto hein, pour payer ces travaux éventuellement supplémentaires. Mais il y a là cette notion de bon augure. Bon augure, protection. C'est-à-dire qu'il va t'arriver un truc, il va vous arriver un truc, si vous avez ce genre de tirage, qui va protéger votre projet d'aller dans cette petite maison. D'accord? C'est pas le fait que vous êtes protégé, que tout va vous tomber comme ça. Non. C'est le fait que, bon augure, il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être que le banquier va se dire, bon, bah, voilà. Ou alors peut-être que quelqu'un dans votre famille va vous dire, ah, putain, il te manque 5 000 euros, je vais te les prêter, je sais pas, à ta mère, ton père, enfin, vous voyez, un truc comme ça. Ou le banquier va dire, bon, bah, c'est pas grave, il y a les travaux, on va emprunter 5 000 balles de plus. Hein, tu vois? Voilà. On peut vraiment, bon, il y a cette bonne augure qui se présente. On trouve la solution. Avec une décision quand même. C'est un peu comme la porte ou les chemins. Je la prends pas la clé. Quoi qu'il en soit, vous avez la clé. C'est une chance, cette bonne augure. D'accord? C'est une chance, cette bonne augure. Vous prenez donc la décision de votre destin. Voilà. Et vous allez concrétiser votre projet. Surtout qu'ici, j'ai le roi de bâton. Qu'est-ce qui fait le roi de bâton? On est dans la cour de la... Je vous écoute. Bien les loulous. La créativité et de l'énergie, on est d'accord. Donc, on crée quelque chose avec énergie. Donc, on est en plein dans le thème de créer cet achat de la petite maison dans la prairie. C'est ça? Ouais. Donc, cet homme honorable, le roi de bâton, a des pouvoirs. Donc, c'est vrai que le roi d'épée est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir de prendre des décisions mentales. Donc, forcément, ça peut représenter un juge. Parce que mentalement, il y a cette notion avec le roi d'épée vraiment de décisions un peu compliquées. Il peut prendre des décisions qui vont vous la foutre à l'envers. Hein. Tandis que le roi de bâton, non. Le roi de bâton prend des décisions. Donc, il peut représenter un banquier. D'accord? Pourquoi? Parce que le banquier permet de créer. Et n'oubliez pas qu'en conseil, tout à l'heure, nous avons tiré l'homme, d'accord, plus qui vous apporte la récompense, la reconnaissance et la créativité avec le magicien. Et vous ressortez en résultat final ce roi de bâton qui est dans la cour de la créativité et qui crée des choses aussi avec énergie. Donc voilà, donc ça veut simplement tout dire que ce roi de bâton va vous apporter à la solution de cette position de blocage, de côté négatif. Certes, vous pensiez que ça allait se passer plus facilement, mais la coupe, vous prévenez dès le départ, ça ne sera pas aussi simple. Bien entendu, le côté droit de la coupe, vous disiez que vous allez y arriver. Et cette rangée finale vous le confirme, comme par magie.
Donc, il est balèze, Taz. Hein. Quand il a envie de parler, je peux pas l'arrêter. Donc, on remercie Taz pour Edwige. Voilà, merci Tazo. Et donc, forcément, mais, bien entendu, je suis encore obligée de le répéter, ce n'est qu'un tirage de cartes et ça va peut-être, malheureusement, pas se passer comme ça du tout. Mais en attendant, ça fait quand même plaisir d'avoir plutôt cette solution dans le tirage qu'une solution négative, n'est-ce pas, Edwige? Voilà. Donc, on a vraiment cette notion d'homme, de roi, qui prend des décisions, donc qui peut représenter un banquier, etc. Mais lui va prendre la décision de vous apporter la clé, d'accord? Et de bon augure. C'est lui qui vous apporte la bonne augure. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, plein de tchoum. Prenez soin de vous. C'est important de prendre soin de soi. Franchement, j'arrête pas de le dire. On n'a qu'une vie. Qu'importe les hauts, les bas. N'oubliez pas qu'il y a des personnes, j'embrasse mes guerrières, je suis désolée, je suis obligée de le redire aussi, qui traversent des épreuves très difficiles entre nous. Ma petite... oh là là... oh, mais il y a ma Josée, enfin j'en ai tellement qui ont des graves problèmes de santé. Comment elle s'appelle, punaise? Elle m'appelle souvent. Oh là là. Non, ça ira pas tant que j'aurai pas retrouvé son prénom. Ah, comment elle s'appelle, ma petite, qui m'appelle là? Francine, qui se bat aussi contre un cancer du sein. Je t'embarrasse aussi. Elle n'ose pas trop me déranger parce que c'est vrai que j'ai avec mes animaux, tout ça. Mais je lui réponds, bien entendu, même si on reste pas 1 heure au téléphone. Francine, n'oublie pas, t'as mon téléphone, comme toutes les autres d'ailleurs. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est pas grave. Voilà. Tant qu'on a un toit, etc., c'est pas grave. Essayez de relativiser. Voilà. Même perdre des proches, des animaux, etc. Moi, je pense que le pire dans une vie, c'est de toutes ces guerrières qui ont peur de mourir, en fait. Voilà. Parce qu'on sait qu'on n'a qu'une vie. On ne sait pas ce qui se passe après. Peut-être il n'y a rien. Hein. Voilà. Donc, il faut... Et elle nous donne une leçon d'humilité, comme quoi qu'il faut arrêter de faire le caniméro, quoi. Voilà. Hein? Bon. Et puis, ça sert à rien de regarder ce que les autres ils ont. Certes, il y a des riches. Moi, hier, par exemple, j'étais au tabac. Bah oui, je joue au loto, tout ça. Et puis, à la porte, j'ai regardé 3-4 fois. Il y avait la pancarte ici, quelqu'un a gagné 1 million d'euros. Bah, c'est vrai, j'ai validé au moins 10 fois mon truc en vérifiant, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Puis à chaque fois, la machine, elle me disait, aucun gars. Putain, j'aurais chialé. Donc, je me suis... Enfin, bref. Et c'est vrai que tu pourras avoir tendance, je l'ai eu, allez, 2 secondes, et me dire, putain, c'est jamais à moi que ça arrive. C'est pas grave. Parce que tu sais pas, en fait. On sait pas. Parce que cette personne-là, peut-être que ça va lui niquer sa vie d'avoir gagné 1 million. Peut-être qu'il va en perdre la tête. Il va peut-être se foutre plus dans la merde. Il va peut-être s'attirer des vautours qui vont profiter de lui. Enfin, peut-être que ça va lui bousiller la vie. Vous voyez, il faut toujours essayer. Et puis tu te dis peut-être qu'il va même en tomber malade. Il va aller je ne sais où, dans un village, un pays lointain. Il va choper un gros virus et il va en mourir. Enfin, tu vois, comme quoi gagner 1 million d'euros, c'est pas forcément positif. Donc, faut se dire, moi, du coup, je me suis dit, merci Taz, c'est pas moi qui ai gagné, mais peut-être que tu m'as empêché de mourir, de me contracter je ne sais quelle maladie en allant je ne sais où, quoique je n'aurais jamais été dans un pays voyagé. J'ai horreur de ça, sauf peut-être en Écosse, dans les châteaux ou en Irlande. Enfin, bref. Mais peut-être qu'on gagne pas parce que ça nous rendrait malheureux. Voilà, j'essaye de me dire ça. Mais ceci dit, j'aimerais bien gagner quand même. Pourquoi? Vous le savez, j'arrête pas de le dire. J'ai des tas de... déjà, je sais pas, par exemple, Kat, quand j'avais mis dans la communauté, qui m'a dit qu'elle risquait de se retrouver dehors, franchement, tu gagnes des millions d'euros. En sachant que tu les places, que ça te rapporte des sous et des sous tous les mois, que tu sais pas quoi en faire, parce que moi, je me vois pas du jour au lendemain aller me botoxer, me maquiller, claquer du fric en coiffeur, des bagnoles, des voyages. Non, j'aurais une vie normale. Allez, qu'est-ce que je m'achèterais? On en avait déjà discuté avec Olivier. Vous n'êtes pas obligé de continuer à m'écouter. Hein. Et on avait dit, si on gagnait un jour une grosse somme, pour nous, hein, déjà pour nous, ça serait... non, pas donner aux gosses, parce que ça, c'est en faire des fainéants. De faire une baignoire d'angle pour détendre mes douleurs musculaires.
Voilà, ça, une baignoire d'angle. Refaire les clôtures, peut-être, ouais. Ah, remettre du crépi, putain, ouais, j'en ai marre de passer le Karcher. Vous savez, le crépi devient vert, il faut mettre du prix. Enfin, voilà, quoi, qu'est-ce que je pourrais acheter? Bah, du coup, quand tu gagnes des millions d'euros, partir d'ici, non. Moi, ici, je suis bien. Je partirai pas d'ici, hein. Mes animaux, peut-être plus tard, quand mes animaux ils seront partis, vu qu'ils ont déjà 10 ans, il me restera que les petits beagles et les chats, mais moi ils ont leur habitude, et à leur âge, quand on est 10 ans, on n'aime pas être ballotté ailleurs, hein. Donc, non, moi je reste là. Ouais, je sais pas, aller plus souvent à Picard, acheter des plats préparés, ouais. Et le reste, donc, bah, quand j'aurai des personnes comme Kat, bah, je me dirai, bah, putain, mais Kat, c'est bon, je t'achète une baraque, quoi. Voilà, je lui offre une maison. Ça sert à ça de gagner des sous. Je ne comprends pas que les gens qui gagnent, et je vous jure que je le ferai, quoi. Parce que c'est moi, je suis comme ça. Je ne comprends pas que des gens qui gagnent de l'argent n'ont pas cette notion d'aider. Ben, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. C'est fou, ça. Tout de suite, penser aux proches, penser à ci, penser à voyager. Ben non. Il y a des gens que tu et ça t'apporte quoi? Ben putain, ça t'apporte de l'adrénaline. Et moi, je serais heureuse de pouvoir faire ça. Oh, d'aller faire un chèque à quelqu'un. Oh, j'en attrape des frissons, rien qu'à le dire. J'en chialerais. Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller. On pleurait comme tous les deux, comme deux cons, quoi. Et le banquier lui ferait le chèque pour la baraque, quoi. Et je serais trop contente. Qu'est-ce que je dormirais bien. J'aurais même plus besoin de CBD pour mes douleurs. Sérieux? Non, mais c'est ça. C'est aller dans les hôpitaux. Je sais pas, il y a peut-être des gosses qui ont besoin d'argent pour des frais. Aller à King Jouet, acheter des tas de jouets pour des enfants qui n'ont pas de jouets. Enfin, je sais pas, il y a tellement de choses. Mais SDF, au lieu de filer un bifton, 10 balles, 10 euros, 20 balles, ben, je lui file 50 balles. Enfin, je sais pas. Ouais, il y a vraiment plein de choses à faire. Vraiment. Et comme j'ai une communauté avec ma chaîne YouTube, et comme je sais qu'il y a beaucoup de gens en difficulté, ben croyez-moi, j'aurais du taf. Hein. Ma petite chamade, là. Sérieux, je lui paye sa baraque aussi, là. Terminé, le 12e étage à Paris, là. Enfin, plein de choses comme ça, en fait. Et voilà, t'es prévenu. Je sais pas pourquoi tu me fais pas gagner à l'euro million. Mais tu le sais que je le ferai, ça. Alors, peut-être que je gagne pas à l'euro million ou des grosses sommes au loto. J'ai déjà gagné 30 euros, je crois. Parce que peut-être que ça me tuerait de le faire, d'aider des gens. Je sais pas. C'est pas fatigant, tu sais, Taz, de te faire des chèques. Hein. Surtout si c'est pour aider les gens. Écoute-moi, Taz. On pourrait créer mon projet que j'ai toujours rêvé, l'Arche de Noé. On pourrait le faire et aider les gens. Ouais. Ah ouais, mais Taz. Bon. J'ai joué hier, j'ai pas vérifié. C'était 10 millions d'euros. Bon, voilà. C'était mon petit blablabla et là, je le fais à la fin. T'es pas conne, Karine? Oh, si. Allez, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous, les loulous. À bientôt. Et faire un tirage actu. Macron, démission, mais nous, on veut savoir ce qui va se passer. Encore une fois, profitez de votre vie. La Terre continue toujours de tourner. Moi, je me réveille pas au matin en me demandant ce que Macron a fait, hein. Ah non, pour le peu que j'ai regardé sur Google ce matin, j'ai juste vu Elon Musk qui a fait le signe fasciste, je sais pas quoi. Alors là, quand tu mets des gens comme ça, dirigeants déjà à la base, même sans qu'il fait ça, ce mec, il a une bille. Parce que c'est pas parce que t'es riche que t'es quelqu'un de bien, hein. Enfin bref. Donc, déjà là, il y a un petit problème. Hein. Donc, enfin bref, nous, on a notre vie à faire. Qu'est-ce que ça peut vous foutre de ce que fout Macron, Trump, machin Qu'est-ce que ça change dans votre vie, quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte de vous occuper de tout ça? Bah déjà, vous pouvez rien changer, ça vous apporte rien. Je sais pas. Moi, je peux pas appeler ça un loisir, hein, ou une distraction. Hein. Ah non. C'est vraiment un problème. Bon allez, tchou